Hello, bienvenue sur Business Solutions, un podcast où on parle business, mindset, entreprendre en Europe ou en Afrique. Pour ce tout premier épisode de podcast, j'ai vraiment envie de faire les présentations avec toi. Alors j'imagine qu'on se rencontre pour la première fois et que je te partage une partie de mon parcours, de mon histoire. Alors, enchantée, moi c'est Laetitia, je suis la fondatrice de Business Solutions. J'accompagne les porteurs de projets, les entrepreneurs et les PME à lancer, développer ou encore restructurer leur entreprise de produits ou de services en Europe ou en Afrique. Me concernant, je suis née en Belgique. Je suis belge, mais d'origine grecque. C'est très important pour moi parce que c'est ces origines-là qui m'ont permis, je pense, de pouvoir vraiment m'adapter à d'autres cultures en fait et d'avoir cette ouverture d'esprit. Je suis actuellement basée en Belgique. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que je ne vais pas rester habiter en Belgique toute ma vie, ça c'est sûr. Mais je voyage assez souvent en Afrique. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis à Lubumbashi. Donc, si tu ne sais pas où ça se trouve en RDC, au Congo. Et du coup, j'enregistre ce tout premier épisode de podcast depuis Lubumbashi. Alors, j'ai lancé Business Solutions en plein confinement en 2020. L'opportunité s'est clairement présentée à moi. En fait, j'ai eu deux clientes potentielles à ce moment-là, une amie et une connaissance qui m'ont contactée à une semaine d'intervalle pour me demander de l'aide en fait. L'une se trouvait en fait au Congo et souhaitait lancer son business au Congo, et l'autre se trouvait en Belgique, enfin se trouve toujours, et souhaitait développer voire restructurer en fait son entreprise. Et c'est à ce moment-là en fait qu'est né Business Solutions et que j'ai créé mon programme phare, Build Your Business, qui s'appelait à ce moment-là Développe ton business en 12 semaines. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il y a une prochaine session de ce programme qui ouvre bientôt. Donc si tu as besoin d'être accompagné pour lancer ou reposer les fondations de ton business, c'est le moment de t'inscrire. Tu pourras retrouver en barre d'infos le lien pour t'inscrire et pour avoir toutes les informations sur le programme. Et si tu souhaites me poser tes questions, tu peux également réserver un appel découvert de 30 minutes avec moi. Le lien est également dans la barre d'infos. Donc ce programme, c'est vraiment un programme complet où on va vraiment travailler ton business model. On pose les fondations de ton entreprise de produits ou de services afin que ton entreprise soit viable et surtout rentable. Donc on travaille ta vision, mission d'entreprise, tes valeurs, on analyse le marché, c'est une étape vraiment importante d'ailleurs. On développe tes offres, tes prix de tes produits ou de tes services. On parle également de distribution, communication, de logistique. Bref, on bâtit vraiment un business model qui est avec des fondations solides pour t'aider à développer un business rentable. Donc voilà, tu as toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésite pas à me contacter, à réserver un appel découverte avec moi si besoin. Donc je ferme cette petite parenthèse. Donc 2020 a clairement marqué le lancement de Business Solutions. Mais sache que je me disais que je ferais ça dans 10 ans. Donc, accompagner les entrepreneurs à développer leur entreprise, les accompagner dans leur croissance, la restructuration ou encore le lancement de projets. Je savais qu'un jour, j'allais faire ça. Mais je me disais que je voulais encore plus d'expérience, encore plus de légitimité. Donc, une grande leçon pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as à cœur de lancer un projet, une entreprise, just do it. Lance-toi maintenant, lance-toi avec ce que tu as entre les mains et tu perfectionneras avec le temps. D'ailleurs, je suis sûre, hein, petite parenthèse, je suis sûre que dans 10 ans, au final, je me serais même dit, je suis toujours pas légitime en fait, ou je vais encore acquérir encore plus d'expérience, etc. Donc vraiment, au passage, je te donne quelques leçons que j'ai apprises ces dernières années. Ça, c'est cadeau. Donc, lance-toi si tu as un projet à cœur qui brûle dans ton cœur, là maintenant, lance-toi. Pour revenir à mon parcours en fait professionnel et académique, j'ai fait des études de commerce international en Belgique. Donc, je me suis pas levée un matin en me disant que je vais accompagner les entrepreneurs. Il y avait déjà cette fibre en fait en moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de faire des études de commerce international. Et depuis toujours, en fait, pendant mes études, je me suis toujours vue travailler auprès de startups. Je me voyais vraiment pas du tout travailler pour des Big Four ou des grandes entreprises. Je voulais travailler auprès d'entrepreneurs, de visionnaires, de startups, dans le but de pouvoir toucher à tous les départements, de porter plusieurs casquettes au sein de l'entreprise et surtout avoir un vrai impact et que mon travail soit clairement utile au développement de l'entreprise. Et puis, je cherchais aussi cette indépendance, le fait qu'on puisse me déléguer un projet, me donner un projet à gérer et que je puisse avoir vraiment carte blanche dessus. Donc, c'est ça qui m'attirait dans le fait de travailler auprès de startups.
Finalement, lors de ma troisième année d'études, en fait, de commerce international, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à Montréal. Ou plutôt, je suis vraiment allée arracher cette opportunité. Parce qu'en fait, de mon côté, je voulais surtout pas rester en Belgique pour faire un stage. Et je voulais pas du tout les entreprises que euh, l'université, enfin, la haute école me proposait à ce moment-là où finalement j'allais faire un stage. Mais est-ce que j'allais vraiment être utile pour cette entreprise ou pas? Et je suis vraiment allée chercher cette opportunité de stage à Montréal. Et je suis tombée vraiment auprès d'un entrepreneur qui m'a vraiment donné carte blanche sur un projet. Et ça m'a donné encore une confirmation de ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler auprès de startups. Alors, en fait, je t'explique ici une partie de mon parcours. Euh, à la fin de mes études, en fait, j'ai eu quelques mois de transition où, à la fin de mes études de commerce international, dès que j'ai obtenu mon diplôme, je suis partie faire un truc rien à voir, une formation de make-up pendant 3 mois. C'était un rêve en fait d'enfant. Enfant, je me disais que je voulais devenir maquilleuse de star. Et bon, finalement, la vie a fait que j'étais intéressée aussi par le business, mais j'avais toujours ce rêve-là. Donc j'ai fait cette formation de make-up. Et aussi, je me disais que je voulais encore poursuivre un master en fashion management à Londres. Je t'explique cette période de transition parce que peut-être que tu peux aussi te retrouver dans certaines phases de ta vie où tu te poses des questions, où tu penses vouloir faire A, B, C, ou alors tu as des rêves, mais tu sais que pour le moment tu peux pas le faire parce que tu es déjà engagé dans une chose. Et ça, c'est vraiment une leçon que mes parents, par contre, m'ont vraiment inculqué. C'est quand tu commences quelque chose, tu termines, tu vas jusqu'au bout, et après tu vois pour le reste en fait. Donc, parce que pendant mes études de commerce international, sincèrement, je voulais vraiment partir à Londres à ce moment-là, abandonner mon bachelier. Mais la vision que mes parents m'avaient donnée de tu commences un truc, tu le finis. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que j'enseigne à tous mes clients qui commencent un programme avec moi. C'est peu importe les circonstances qui vont se passer dans ta vie, peu importe, tu termines ce programme en fait. Sinon, tu vas rester comme dans une situation d'échec ou voilà, tu as un sentiment de t'accomplis pas, tu commences un truc mais tu finis pas quelque chose et tout. Donc ça, c'est vraiment euh, même un conseil que si je peux te donner ce conseil-là, les programmes que tu fais d'accompagnement ou autres, commence un truc et termine, va jusqu'au bout en fait. Euh, pour pas rester à chaque fois sur quelque chose de non achevé. Bref, du coup, à la fin de mes études, j'ai fait une formation de make-up et je me disais de faire un master en fashion management à Londres. Pourquoi? Parce que le make-up et la mode, c'est vraiment, enfin les cosmétiques et la mode, c'est vraiment deux secteurs qui m'ont toujours intéressée. J'étais vraiment passionnée par ça en tout cas. La vie fait que j'ai eu une autre opportunité. En fait, je me disais que je voulais allier un peu le tout, en fait. Allier l'entrepreneuriat, le business, le make-up, la mode. Je voulais un peu allier tout et je me disais, bon, je verrai comment mettre tout ça ensemble. Au moment où je me lance, en fait, dans le make-up, où je commence à avoir quelques opportunités. Donc, ça, c'est quelques mois après que j'obtiens mon diplôme de commerce international. Puis, je fais cette formation de 3 mois en make-up et quelques mois plus tard, en fait, je reçois une opportunité, celle de faire un stage de 3 mois à Kinshasa dans le but d'implanter la filiale d'une entreprise britannique à Kinshasa. Et du coup, j'ai saisi cette opportunité à 2 mains. Je me suis dit, bon, je verrai comment allier tout le reste ensemble. Et finalement, ça a vraiment marqué une transition énorme, en fait, dans ma vie. Ça a changé complètement ma vie, en fait, cette opportunité. Faut savoir que j'avais jamais pensé à l'Afrique. J'avais jamais, avant de recevoir cette opportunité, j'avais jamais pensé à partir là-bas. Du moins, peut-être pas directement. En tout cas, c'était pas une de mes destinations que j'avais en tête, en tout cas à ce moment-là. Mais voilà, je sais que, en fait, au niveau de mon caractère, je suis quelqu'un qui aime l'aventure et j'ai saisi cette opportunité. Mais il faut savoir aussi que à cette époque-là, il n'y avait rien comme information concernant Kinshasa surtout. On est en 2015. En 2015, l'Afrique n'était pas du tout tendance. Aujourd'hui, tu peux trouver plein d'infos sur Kin ou même d'autres villes de la RDC. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de compte Instagram qui parlait de Kinshasa et du coup, il n'y avait pas vraiment de retour de personnes qui sont passées par là, qui étaient déjà parties en Afrique, enfin à Kinshasa en tout cas. Donc, je faisais mes recherches et je trouvais clairement rien sur YouTube.
Faut dire que un jour, je me rappelle que je faisais des recherches en fait pour voir à quoi m'attendre en fait par rapport à la RDC. Et la seule chose, la seule vidéo que j'avais trouvée, c'était une vidéo de la RTNC. Donc, si tu sais pas ce que c'est un journal local. Mais la vidéo était tellement, bon, tellement médiocre, on va dire, la qualité. Hein. La qualité de la vidéo était vraiment pas terrible. Je me suis dit à ce moment-là, bon, laisse tomber. Tu trouves rien comme information, donc tu n'arrives pas à plus te préparer que ça. Dis, t'attends seulement à rien en fait. Et ça, c'est aussi un autre conseil que je peux te donner. C'est si jamais tu as une envie justement de retour en Afrique ou d'explorer peut-être même un autre pays pour le business, mais de faire peut-être tes recherches, mais de partir avec une mentalité où tu t'attends à rien et tu te laisses seulement surprendre par les choses en fait. Surtout aujourd'hui, là je fais vraiment une petite parenthèse en fait par rapport à mon parcours. Aujourd'hui, quand je regarde un peu tout ce que les gens partagent par rapport à Kinshasa, des fois je me dis, mais en fait les gens ils vendent du rêve. Ils vendent clairement du rêve. Si t'es jamais parti là-bas, tu vas vraiment... enfin, tu vois en fait ouais, les restos, les hôtels 5 étoiles, tout ça et tout, mais ils te montrent pas la réalité du terrain ou les épreuves au quotidien en fait dans une ville comme Kinshasa par exemple. Et ça, c'est vraiment juste un conseil que je peux te donner au tout, c'est de pouvoir te renseigner sur le pays, la destination où tu vas aller, mais de vraiment partir avec ce mindset de bon, ok, je pars, je m'attends à rien et j'apprends sur le terrain en fait. Pour ne pas avoir de déception en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, le fait de justement en 2015 avoir zéro information en fait sur Kin, ça m'a vraiment permis en fait de me laisser surprendre, positivement comme négativement par rapport aux réalités du terrain. Et mais je suis pas déjà partie avec une sorte de formatage en fait dans ma tête, donc du coup, je me laissais vraiment surprendre par les choses et je crois que c'est comme ça que j'ai aussi réussi à m'adapter rapidement en fait à la réalité en fait de Kinshasa en 2015. C'est parce qu'en fait j'avais aucune attente en fait. Et en fait je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait en 2014 quand je suis partie faire mon stage à Montréal, j'ai eu l'opportunité d'aller à New York. Et à cette période-là, je crois que New York, c'était un peu le Dubaï de l'époque. Tout le monde allait à New York, tout le monde partageait sur les réseaux sociaux New York, etc. Et personnellement, bon, peut-être que les gens qui sont fans de New York, vous allez, vous allez peut-être pas apprécier ce que je dis ou quoi, mais je suis partie à New York en 2014 et j'ai pas du tout aimé en fait. J'ai vraiment pas aimé. Et j'avais tellement d'attentes parce que je voyais tout le monde qui partageait des photos, etc. et tout. Et c'est là que j'ai vraiment pu faire la différence de partir à New York avec des attentes, en voyant tout ce que les gens postent, etc. sur New York. Donc je remets dans le contexte, hein, 2004, on est en 2014, et partir à Kinshasa et avoir zéro attente parce que j'ai zéro information. Et bah en fait, finalement, c'est vraiment une expérience positive, en fait, sincèrement. Donc, pour toi qui as vraiment une envie de partir dans n'importe quel pays en Afrique, euh, surtout pour le business, pars avec cette mentalité-là, en fait. Fais tes recherches, mais laisse-toi aussi... n'aie pas vraiment d'attente, en fait. Bref, je ferme un peu cette parenthèse. Ça, c'est ma vision des choses, évidemment. Donc voilà, en 2015, j'ai cette opportunité, du coup, de partir à Kinshasa. Et le but, en fait, de ce voyage, de ce stage de 3 mois, c'est d'installer la filiale d'entreprise britannique à Kinshasa. Évidemment, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée du fondateur et d'un autre collègue. À trois, on commence cette aventure à Kinshasa. De base, on est là pour 3 mois, installer l'entreprise et repartir. But guys, c'est pas comme ça que ça se passe ici, en tout cas. Et finalement, on est resté 2 ans et demi à Kinshasa pour poser les fondations. Et depuis, l'entreprise fonctionne à distance. Le management se passe à distance. Et ça, c'est vraiment pour donner un petit peu d'espoir à ceux qui veulent lancer un business en Afrique. C'est possible en fait. C'est possible de trouver des gens de confiance. C'est possible d'installer un business et après de le gérer à distance. Mais la réalité, c'est quoi? De base, on était parti pour 3 mois. Finalement, on est resté 2 ans et demi. Bon, moi, après 6 mois, je suis rentrée à Bruxelles pour voir quand même ma famille. Mais de 3 mois, je suis quand même passée à 6 mois sur place, ben, sans sortir du pays. Et finalement, on est resté 2 ans et demi à Kinshasa pour vraiment poser les fondations de l'entreprise. Alors, une autre réalité, un autre conseil aussi que je voulais te partager, c'est
par rapport à ton entourage en fait. D'avoir la sagesse de demander des conseils à tes proches, de demander leur avis, mais aussi de pouvoir trier en fait ses avis et ses conseils. Parce qu'évidemment, autour de moi, pas tout le monde était hyper enjoué à ce que je parte à Kinshasa, surtout en 2015, où il n'y avait pas trop d'informations et ce qu'on entendait surtout par rapport au Congo en 2015, c'était problèmes politiques, insécurité et, euh, et bruit de guerre en fait. C'est ce qu'on entendait, c'était les choses qu'on entendait. On n'entendait pas parler d'opportunités politiques et surtout en Europe où voilà, il y a cette réalité qu'ils aiment bien partager que les choses négatives en fait sur l'Afrique. Et malgré ça, malgré voilà les stress que mon entourage pouvait avoir par rapport à cette décision, j'ai tenu ferme et je suis quand même partie. Et c'est vraiment cette opportunité qui a clairement changé le cours de ma vie pour la suite, en fait. Donc en 2015, pour la première fois, je pose mes pieds à Kinshasa. Et là, clairement, je tombe juste en amour, en fait, pour le pays et même pour le continent. C'est là qu'un rêve, en fait, naît dans mon cœur. Naît dans mon cœur. C'est celui de pouvoir en fait accompagner les locaux et la diaspora à développer des entreprises qui soient viables, pérennes et rentables. Ça, c'est vraiment une vision qui naît dans mon cœur à ce moment-là. Mais Business Solutions n'est toujours pas là en fait, hein. C'est vraiment 5 ans après que naît en fait Business Solutions et que de cette vision naît une entreprise. Pourquoi en fait cette vision commence à naître dans mon cœur? En fait, quand j'arrive à Kin, il y a quelque chose qui me choque et qui me révolte à la fois. Le fait de voir en fait des étrangers développer des business, prendre des parts de marché et les locaux, ils sont où? Où sont les entreprises locales? Et ça, c'est une révolte. Le premier, en fait, je t'explique une histoire vraiment un épisode en fait de mon voyage à Kin. C'est la première fois qu'on m'emmène, je crois que c'était le lendemain, le lendemain que j'arrive à Kin pour la première fois. On m'amène manger en fait à un endroit et c'était un simple endroit, c'était pas quelque chose de chic, etc. C'était euh, un endroit où tu pouvais manger un sandwich, etc. Mais je regarde autour de moi, je vois qu'il y a plein d'Occidentaux, plein de Chinois, plein de Libanais. C'est là que je me dis que, ok, déjà je suis... Si toutes ces personnes-là sont en RDC, c'est qu'il y a clairement des opportunités. Et, euh, et c'est pas la guerre partout comme on entendait en 2015, hein, je répète, hein, parce que là on est en 2024, donc c'est rien à voir les actualités qu'on entend aujourd'hui. Mais c'est là que je me dis, ok, donc il y a vraiment de quoi faire en fait ici. Ces gens, ils sont pas là pour rien. Mais ça me choque aussi de voir que de l'autre côté, là en Europe, on nous parle pas en fait de ces opportunités-là. Euh, et du coup, l'autre chose qui me révolte, c'est de me dire, ok, mais en fait, finalement, ces gens prennent des parts de marché en fait aux locaux. Donc ça, c'est un peu la révolte que j'ai au tout début de mon parcours, en fait, de mon voyage à Kinshasa. Finalement, les mois passent et je me dis, bon, at the end of the day, si les locaux eux-mêmes, la diaspora elle-même ne se lève pas, c'est normal que d'autres personnes prennent les parts de marché. Et ça, c'est vraiment un encouragement que j'ai envie de te donner si tu as à cœur, en fait, de... Mais en fait, si tu es au pays, ne, rê- ne rêve pas de l'Europe, en fait. Je crois que les gens peuvent vendre aussi beaucoup de rêves par rapport à l'Europe, oui, c'est clair que on est mieux loti, etc. Mais il y a vraiment de quoi faire et des opportunités en fait en Afrique. Et si tu es de la diaspora et que tu as vraiment à cœur de revenir, moi je t'encourage à revenir, mais vraiment à préparer ton retour en fait. Pas venir et tu penses que toutes les choses seront faciles et acquises parce que tu viens de l'étranger, parce que tu as d'autres connaissances. Déjà aussi un autre conseil, quand tu viens en Afrique, enlève, et surtout en RDC, je parle de cette réalité-là de la RDC parce que pour le moment j'ai juste uniquement fait la RDC, Kinshasa, Lubumbashi et l'Afrique du Sud. Mais c'est de pouvoir vraiment enlever en fait ta mentalité européenne et tu mets un autre cerveau dans ta tête, un autre mindset pour vraiment t'adapter le plus rapidement possible aux réalités du terrain. Et aussi, je pense que pour la diaspora qui vient ici, c'est aussi avoir cette humilité en fait
quand on vient installer des entreprises, faire d'autres projets, d'avoir l'humilité en fait de s'adapter en fait au marché et de pas venir avec nos raisonnements et nos façons de faire. Bon, ça c'était juste un petit conseil que je voulais donner en passant. En tout cas, c'est à ce moment-là que vraiment naît dans mon cœur en fait cette vision de pouvoir accompagner un jour les locaux, la diaspora à développer des entreprises rentables en RDC et en Afrique au sens plus large. Et si tu te rappelles, durant ce podcast, je t'expliquais que je souhaitais en fait faire à la suite de mes études un master en fashion management à Londres. Finalement, le fait de partir à Kinshasa en 2015 a complètement changé la suite de mon parcours. Et j'ai fini par faire un master en Afrique du Sud à l'Université de Cape Town, un master en management euh, et leadership avec un focus sur Doing Business in Africa et l'entrepreneuriat social. Donc c'est cette expérience aussi, j'ai trop aimé en fait, en tout cas faire ce master en Afrique du Sud. D'ailleurs dans une des euh, top 100 universités en termes de business dans le monde. Donc ça a été une tellement belle expérience, ça a été tellement enrichissant, j'ai pu acquérir tellement de connaissances théoriques mais pratiques à la fois, de retours d'expérience des professeurs. J'ai été impressionnée par enfin, je fais vraiment cette petite parenthèse en plus, mais j'ai été impressionnée par la qualité de l'enseignement qui était juste waouh en fait. On avait vraiment des experts, des profs qui étaient experts dans leur domaine, mais qui travaillaient aussi en fait, qui avaient une entreprise, donc nous parlaient de choses vraiment concrètes et pas juste de la théorie, c'était vraiment du concret ce qu'ils nous donnaient. J'ai vraiment trop aimé en fait cette expérience. À ce moment-là, c'était en 2019, j'avais 25 ans et je crois que ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises en fait, de partir à Kinshasa, de dire oui à ce stage de 3 mois qui s'est transformé en finalement 2 ans et demi et puis 2 ans et demi à Kinshasa. Et puis un total de 5 ans dans la boîte parce que j'ai aussi travaillé à développer le marché belge. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai partagé vraiment les grandes lignes, mais je te donne rendez-vous pour les prochains épisodes où je te donnerai plus de leçons apprises, de conseils business sur comment entreprendre en RDC, comment s'adapter aussi aux réalités du terrain. Euh, et je t'invite aussi à me laisser en commentaire si tu as des questions, si tu aimerais un retour d'expérience de ma part, tu as des questions spécifiques, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et je prendrai tes questions en considération pour les prochains épisodes de podcast. Ça me donnera également des idées. Et si tu as aimé ce podcast, je te demande de me laisser un like ou de t'abonner et à très vite. Waouh, tu restais jusqu'à la fin. Alors pour toi, j'ai un cadeau spécial. Avec le code podcast, tu bénéficies de 10% sur mes services d'accompagnement de 3 mois, que ce soit Build Your Business ou Upgrade ton business en 3 mois. Alors cette offre unique est valable jusqu'au 30 novembre 2024. Et si tu as des questions, que tu souhaites échanger avec moi sur les problématiques que tu rencontres dans ton business, ou si tu ne sais pas par où commencer pour lancer ton entreprise, que tu sois en Europe ou en Afrique, je t'invite à réserver dès maintenant un appel découverte avec moi. Tu trouveras le lien en description de ce podcast ou dans la bio. À bientôt!